Bonsoir, bienvenue. Alors, dans cette partie, nous parlerons de la structure du gène. Tout d'abord, nous devons connaître la définition d'un gène. Un gène est un fragment ou portion d'ADN. Et l'ADN, c'est le sigle de l'acide désoxyribonucléique, qui est une grosse molécule portée par les chromosomes qui coordonne le développement, le fonctionnement et assure la transmission des caractères des êtres vivants. Voici en quelque sorte à quoi ressemble l'ADN. Tout d'abord, nous avons ici la cellule. C'est dans cette cellule-là d'où on va retrouver l'ADN. L'ADN se trouve principalement dans le noyau de la cellule. Voici ici le noyau. Et dans ce noyau-là, nous avons les chromosomes. Ici, par exemple, c'est un chromosome. Ici, c'est la zone qu'on appelle l'ossi. C'est à ce niveau que l'ADN est fixé. Voici une séquence d'ADN par exemple. Voici à quoi ressemble l'ADN. Et le gène, quant à lui, va être une portion, une petite portion de cet ADN-là. C'est la petite portion-là, c'est ce qu'on appelle gène. Alors, comment cette portion-là, comment ce gène-là sort de la cellule, sort du noyau? Tout d'abord, le gène est composé d'une partie codante qu'on appelle exon ou une partie non codante qu'on appelle intron. Alors, que se passe-t-il? Vu que la molécule de l'ADN est grosse, alors elle ne peut pas sortir du noyau. Elle ne peut pas sortir du noyau et il faudrait qu'il puisse avoir une transformation ou encore une modification de cet ADN-là. C'est pourquoi on parle de gène en fait. Mais l'ADN étant une grosse molécule, elle ne peut pas sortir par la membrane du polynucléaire, donc par la membrane du noyau. Elle sortira de là sous forme d'ARN, parce que l'ARN ici est de plus petite taille. Elle peut sortir par les pores de la membrane nucléaire. Que se passe-t-il? Il y a d'abord une transcription, donc une transcription de l'ADN en ARN au sein du noyau. Là, nous sommes dans le noyau. Nous sommes dans le noyau. Que se passe-t-il? Il y a tout d'abord une fixation de l'ARN polymérase. L'ARN polymérase va se fixer sur le brin transcrit, donc sur un brin, et au fur et à mesure que cet ARN-là se déplace, il y aura une formation de l'ARN ici, l'ARN messager, ou encore, en fait, ici, on est d'abord au niveau de l'ARN pré-messager. Donc, il y a une complémentarité de base qui se forme. Ce qu'il y a déjà à retenir, c'est que au niveau de l'ARN qui est formé, la thymine, qui est une base azotée, est remplacée par l'uracile. Voilà ici les bases azotées. Ici, c'est au niveau de l'ADN. Lorsqu'on est au niveau de l'ARN, la thymine est remplacée par l'uracile. Donc, au fur et à mesure que l'ARN polymérase se déplace, il y a une complémentarité de base aussi qui se forme. Donc, l'ARN doit être complémentaire au brin transcrit. Donc, ce processus ici est appelé élongation. Donc, nous avons la fixation, l'ARN polymérase, ensuite l'élongation pour faire une complémentarité entre les bases azotées. Puis, il y a maintenant la phase de terminaison qui est simplement le détachement de l'ARN polymérase sur le brin transcrit. Dès que cela est fait, nous venons maintenant à une autre phase, à la phase de maturation. Donc, une fois que nous avons l'ARN pré-messager, cet ARN pré-messager va être transformé en ARN messager. Mais que se passe-t-il? En fait, au niveau du gène, comme je l'ai dit plus haut, le gène est composé des exons et des introns. Donc, ici, on parle ici d'une structure en mosaïque.
une structure en mosaïque parce que elle est morcelée, elle est constituée de plusieurs parties. Alors, lors de la transcription de l'ARN prémessager en ARN messager, il y a en fait une suppression des introns, donc des parties qui ne codent pas, qui seront supprimées. Donc ici, tous les introns sont supprimés. Les introns, c'est ceux qui sont en blanc ici. Ils sont supprimés. Au niveau de l'ARN messager, on aura simplement les exons. Donc, ce sont les exons qui vont rester. Lorsqu'il reste, il y a maintenant l'épissage. Il y a la phase d'épissage, donc qui va recoller toutes les parties bleues ensemble, vu que toutes les parties blanches seront retirées. Et on aura simplement ici les exons, c'est l'ARN messager. Tout ça, on est toujours dans le noyau. Après que on a maintenant l'ARN messager, donc on n'a plus que les exons, il peut maintenant sortir du noyau pour aller dans le cytoplasme. Dès que l'ARN messager arrive dans le cytoplasme, il va y avoir une synthèse de cet ARN-là par les ribosomes, Ce sont les ribosomes qui vont synthétiser l'ARN messager en acide aminé. Voici ici une illustration, par exemple, l'ARN messager qui sort, arrive au niveau des ribosomes. Dès que ça arrive au niveau des ribosomes, ça va commencer à synthétiser les acides aminés, donc la chaîne polypeptidique. Dès que cela est fait, nous avons ici la production des acides aminés. Puis, la maturation finale va se faire dans l'appareil de Golgi. Donc, on aura simplement la formation des protéines parce que l'ensemble des acides aminés, c'est ce qui va constituer en fait les protéines. Les protéines sont plus grosses que les acides aminés. Les acides aminés sont les micromolécules et les protéines sont les macromolécules. C'est pourquoi on parle ici d'une maturation. Dès que cela est fait, nous avons terminé la phase de traduction. Ici, c'est simplement la traduction qui se fait dans le noyau. Donc, la traduction est marquée par la synthèse des protéines par les ribosomes et la maturation dans l'appareil de Golgi. Quelles étapes à retenir? Quelles sont les étapes qu'il faudra retenir dans cette transcription qui est marquée par l'initiation, l'élongation et la terminaison, et l'épissage qui est simplement marqué par la maturation de l'ARN prémessager en ARN messager, puis la traduction qui sera quant à elle marquée par la synthèse des protéines par les ribosomes et leur maturation finale dans l'appareil de Golgi. Donc c'est l'appareil de Golgi qui termine la traduction de l'ARN en protéines. Voici ce qu'il faut retenir de la structure du gène. Donc le gène quitte sous des transformations d'ARN messager pour permettre sa transmission dans tout l'organisme. Merci de votre attention. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Visitez notre site internet qui s'affiche en bas de votre écran et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci.